on ne bouge pas. Ce que je veux, c'est que jouer le jeu avec moi, OK? On se 2 points, si vous êtes assis, faites juste ça. Ceux qui savent danser, allez-y danser. Puis on va faire quelques minutes, puis on va entrer pleinement dans le sujet. Ça marche? Good. Allez, commençons. Yeah! Hey. Good. Est-ce qu'elles ont joué le jeu, Lisette? Est-ce que les filles ont bougé? Ouais, tout le monde est en train de sauter. En train de danser. C'est génial. All right. Génial. Content que vous soyez là encore, les filles. C'est ravi, right? Je vois Agathe qui met qu'elle est en train de lancer Christine. Yes, Stéphanie. Yes, on bouge. All right. Maintenant, on rentre dans les choses un peu sérieuses. Quoique c'est quand vous été très sérieux aussi. On va rentrer dans le contenu du jour. Je vous explique vite fait comment ça va se passer. Je vais passer à travers le contenu d'aujourd'hui où on va aller voir vraiment le sujet du cours. Il y a un cahier d'exercice qui est attaché au sujet d'aujourd'hui. Donc, les questions par rapport au cahier, vous pouvez écrire dans les commentaires. Louisette va se charger de me partager les questions que vous avez pour que je puisse les répondre. Mon objectif ici, c'est de s'assurer qu'à la fin de cet appel avec moi, de ce live, que tu aies la clarté sur le sujet de cours que tu veux lancer. All right? Donc, en parlant du sujet, il y a beaucoup de personnes qui me disent comme Eliane, je veux vraiment créer un cours en ligne, mais je ne sais pas sur quoi créer. Et il y a surtout beaucoup de personnes qui minimisent un peu leur expérience. Pardon. Juste l'instant, je barre de là. Donc, il y a beaucoup de personnes qui minimisent leur expérience, leur expertise. Et je veux vraiment te dire, avant d'aller plus loin, que tu as des connaissances, tu es un expert. OK? Parce que beaucoup de personnes pensent que pour créer un cours en ligne, il faut être un auteur, il faut avoir écrit un livre ou qu'il faut avoir 15 ans d'expérience dans X, Y, Z ou qu'il faut avoir plein de diplômes et plein de certifications sur X, Y, Z. Et je suis là pour te dire que tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin des connaissances. Maintenant, le terme, en fait, expert, c'est quoi? C'est que lorsque tu as des connaissances plus que quelqu'un d'autre dans un secteur d'activité, tu es un expert par rapport à l'autre. OK? Donc, sur le travail en ligne, il y a des gens qui sont des experts par rapport à moi et qui sont plus experts que moi. Si tu n'as jamais créé ton cours en ligne, si tu es nouvelle dans l'industrie du e-learning, je suis une experte par rapport à toi. Et dans ton secteur d'activité aussi, tu es experte par rapport à quelqu'un d'autre. OK? Je veux juste clarifier sur ce point-là. J'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont dit aussi, ouais, mais Eliane, je n'ai pas vraiment les connaissances. Quelles connaissances est-ce que je vais utiliser pour pouvoir partager mon information, mon cours en ligne? J'ai beaucoup d'expérience en travail, puis beaucoup d'expérience dans ma vie en général. Qu'est-ce que je dois vraiment faire? Où est-ce que je trouve mon sujet? Et c'est extrêmement simple, et c'est sur ça qu'on va passer aujourd'hui. On va passer par, le cahier du jour 1. Right? Quelles sont les choses qui t'intéressent vraiment? Qu'est-ce qui t'intéresse? Quels sont les différents sujets qui te passionnent? Comme souvent, il y a des gens qui ont une expérience de travail en ressources humaines, par exemple, mais leur vraie passion est ailleurs. Leur vraie passion peut-être c'est en marketing ou leur vraie passion c'est en tricotage, right? J'ai une de mes clientes qui fait du tricot. En passant, je vais vous dire ceci. Je suis une francophone qui utilise beaucoup des expressions anglophones. Right? Pour ceux qui ne se trouvent pas dans Montréal ou qui n'ont pas grandi à Montréal comme moi ou un peu au Canada comme moi, ça risque d'être bizarre. Mais j'ai souvent dit des trucs comme right. Right, ça veut dire, je le prononce mal d'ailleurs parce que ma langue ne fonctionne pas toujours comme je veux. Mais right, j'arrive pas. En tout cas, c'est right, ça veut dire n'est-ce pas. OK? Dans la manière, je le peux dire, ça veut dire n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. All right? Juste pour clarifier. Et vous allez voir, je vais souvent utiliser les termes en anglais. C'est juste que c'est comme ça que j'ai grandi. Ce n'est pas pour vous montrer que je parle anglais. Right? Ça n'a aucun rapport. Juste c'est la manière que je communique. OK? Claire? Écrivez-moi le 1 dans les commentaires si ça, c'est clair. Deuxième chose qui doit être claire aussi, c'est que je parle très vite. La raison est simple, c'est que j'ai beaucoup d'informations à te faire passer en très peu de temps, OK? Et je ne vais pas non plus parler doucement pour que tu t'endormes. Donc, du coup, il faut que je communique rapidement. Ce que je t'invite à faire, c'est d'aller me réécouter, right? Souvent, je vais aller beaucoup trop vite.
Tu peux me dire, Eliane, s'il te plaît, ralentis, parce que souvent j'oublie. Je pense que je suis une Ferrari qui a une vitesse illimitée et que je peux aller comme je veux. Mais si c'est beaucoup trop rapidement pour toi, si je vais beaucoup trop rapidement pour toi, écris-moi, ralentis. Ou pose-moi ta question. Ou va réécouter. OK? C'est clair? Dans les commentaires si c'est clair. Louisette, où est-ce que les filles sont? Est-ce qu'elles sont claires? Est-ce qu'elles suivent les filles? Oui, Les elles filles suivent. suivent? Yes? OK. Isabelle me dit, good. Makes sense. Ça fait du sens pour tout le monde. Génial. Et comme j'ai dit, les questions pendant que je parle, les questions que vous avez écrites dans les commentaires, et j'irai par la suite répondre à toutes les questions. OK? On va manquer aucune question. Alors, la bonne question à se poser, c'est la chose qui vous intéresse. Qu'est-ce qui vous intéresse? Quels sont les différents sujets que votre clientèle, même pas la clientèle, pardon, que vous aimeriez parler? OK? Disons que vous avez 20 ans d'expérience de mariage et que votre couple est vraiment excellent et que les gens viennent souvent vers vous dire, waouh, vous avez une relation magnifique, comme j'aimerais vraiment avoir le type de couple que tu as. Et toi, tu réalises qu'en parlant avec des gens autour de toi qui ne font pas les choses que tu fais. Okay? Donc, il y a des secrets, entre guillemets, que tu as de manière intuitive ou par la grâce, que tu as et que tu fais, qu'eux ne font pas. Right? Et que toi, tu aimerais vraiment enseigner les personnes dans les relations de couple comment avoir des beaux mariages. C'est un sujet qui te passionne. Tu accompagnes les gens autour de toi là-dessus. Ils ne te payent pas pour cela, mais tu le fais gratuitement. Ça, c'est un magnifique sujet de cours en ligne. Ça peut être aussi, ça c'est même si tu n'as pas une formation en psychologie ou en thérapie de couple ou quoi que ce soit du genre. C'est un magnifique sujet en cours en ligne. Aussi, un autre sujet, ça pourrait être que tu as une expérience de travail en finance. OK, que tu as eu à régresser les compagnies ou plein de choses, les entreprises dans les périodes lorsqu'ils allaient faire des faillites. Et toi, tu as réussi à régresser ça, ça peut être un cours en ligne, right? Peut-être que tu aides aussi les personnes à mieux gérer leurs finances. Peut-être que tu as l'expérience en ressources humaines, ça peut être un cours en ligne sur comment recruter le bon personnel. Levez la main ceux qui ont des entreprises et qui ont du mal à trouver le bon personnel. Moi, je suis la première. Ce n'est pas évident de trouver des bonnes personnes, des personnes qui vont être dédiées à l'entreprise, qui vont bien travailler. Le processus des entrevues, comment est-ce qu'on écrit les offres d'emploi, etc. Pour toi, peu importe c'est quoi l'expertise, les connaissances que tu as, c'est normal que tu le négliges. Tu penses que c'est facile, que c'est donné. Mais c'est pas tout le monde c'est pas pour tout le monde que c'est facile ou donné. Alors, je veux juste que tu prennes un papier, un crayon, que tu écris une liste de tous les sujets qui t'intéressent. Les choses qui t'intéressent vraiment, OK? Parmi ça, je veux que tu soulignes tout ce qui te passionne. C'est quoi les choses qui t'intéressent au-delà de t'intéresser, une passion, que tu peux vraiment passer 2 heures sur YouTube en train d'écouter une vidéo là-dessus sans que tu ne vois passer le temps. C'est quoi ce genre de sujet qui te passionne à ce point-là? OK? Aussi, des choses que j'ai fait et quelles sont les choses que tu as fait et que tu as une expertise? L'expertise, je peux parler par exemple au niveau de ton travail. Ouais? C'est quoi l'expertise que tu as? C'est quoi autour de toi? Quelles sont les activités qu'on te recommande ou on t'invite toujours à faire? Dans ma famille, par exemple, j'ai une de mes sœurs que lorsqu'on organise un anniversaire, un mariage, peu importe, on pense toujours à elle. La première personne à qui on pense. Toujours, il faut penser à Gaëlle. Pourquoi? Parce que Gaëlle est trop forte pour organiser les affaires. Okay? So, elle a une certaine expertise qu'elle a développée avec le temps en organisant le mariage de tout le monde, en organisant les fiançailles de tout le monde, en organisant les anniversaires de tout le monde. Elle n'a jamais fait un cours pour être organisatrice d'événements, mais c'est toujours la personne à qui tout le monde pense lorsqu'il faut faire cette chose-là. Okay? Organiser une sortie, peu importe les choses du genre. C'est toujours à elle qu'on pense pour ce genre de choses. Toi, c'est quoi les différentes choses que qu'on vient vers toi pour, right? Que lorsque tu es comme la personne, lorsqu'il y a cette situation, tout le monde pense à toi pour régler ce problème. So, on fait juste continuer à écrire. Maintenant, en écrivant tout ça ou avec tout ce que je t'ai dit ici, tu vas réaliser que peut-être tu vas commencer avec 10 000 sujets et petit à petit, ça va être comme un entonnoir, ça va se régresser. Okay? En regardant, est-ce que ce sujet-là me passionne vraiment? Est-ce que les personnes viennent souvent vers moi pour cela? Petit à petit, ça va se régresser et tu vas te retrouver avec peu de sujets, mais peut-être 1, 2, maximum 3. Okay? La plupart du temps, c'est 1 ou 2. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est de se poser la bonne question. La bonne question, c'est, parmi les 2 sujets que j'ai, disons qu'il t'en reste 2, parmi ces 2 sujets, lequel sera rentable? Ou du moins, lequel est en demande maintenant? Parce que oui, on veut créer un cours en ligne pour aider les autres, puis pour pouvoir partager nos connaissances, etc. Mais on veut surtout le vendre. Et du moins, si on ne vend pas le cours qu'on a créé ou qu'on va créer, on ne va pas être en mesure de pouvoir transformer la vie des autres.
À moins qu'on décide de l'offrir gratuitement. Mais on ne fait pas de gratuit ici. Okay? On veut vraiment pouvoir, oui, transformer la vie des autres, mais créer une nouvelle source de revenus pour nous-mêmes. N'oubliez pas, on est dans un temps incertain. Okay? Il y a des personnes actuellement qui perdent leur emploi. Et peut-être tu fais partie de cela. Il y a des gens qui ont des entreprises hors ligne, qui veulent venir en ligne parce que l'entreprise en ligne est fermée. Ils ne peuvent plus rencontrer une thérapeute, par exemple, ne peut plus rencontrer ses clients face à face. Les gens qui avaient l'habitude de se déplacer, une conférencière, par exemple, ne peut plus faire organiser ses conférences physiquement. Il faut pivoter pour en ligne. Ce qu'on veut n'est pas seulement de créer quelque chose. On veut créer quelque chose qui va nous apporter des revenus. J'aimerais qu'on écrive argent. On m'a dit que les femmes francophones n'aiment pas parler d'argent, puis je vais bousculer un peu les femmes francophones ce soir. J'aimerais que vous écrivez argent dans les commentaires. On veut créer quelque chose qui va générer des revenus. Écrivez argent dans les commentaires, qui va nous permettre d'avoir de l'argent. Maintenant, je vais clarifier ceci le temps que vous écrivez argent. Ce n'est pas seulement à propos de l'argent. Ce n'est pas seulement à propos de l'argent. OK? Pas du tout. C'est à propos d'aider les autres, puis d'impacter les autres. Mais lorsqu'on va à l'hôpital, je dis ça, c'est peut-être pas un bon exemple pour les francophones, parce que lorsqu'on va chez le dentiste, on a très mal à la dent. Okay? Comme, j'ai mal à la dent, on prend rendez-vous d'urgence chez le dentiste. On va chez le dentiste nous aide. Il nous fait du bien, on n'a plus mal. Est-ce que c'est mauvais si le dentiste nous demande de payer, les filles? Est-ce qu'on va dire, mais comment est-ce qu'il ose, ce dentiste, de nous demander de facturer pendant ce temps de confinement? Comment est-ce que ce dentiste me facture, il me demande de payer pendant qu'il y a la crise là d'ailleurs? Est-ce que le dentiste, est-ce que vous allez vous dire ça? Comment est-ce qu'il ose me demander de payer? On va tous payer. Au pire, on va dire, OK, comme je comprends, est-ce qu'on peut faire un arrangement? Au pire, c'est OK, monsieur le dentiste, durant la saison actuelle, c'est un peu difficile. Est-ce qu'on peut faire un arrangement de paiement? Est-ce qu'on est d'accord? Écrivez-moi le croix dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Right? Les gens sensés vont dire ça. Hein? Comme, est-ce qu'on peut faire un arrangement? Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que le dentiste nous a aidés. On reconnaît que le dentiste a enlevé une douleur. Et je vous assure, les filles, vous êtes les dentistes de votre secteur d'activité. Si vous décidez de créer un cours sur aider les femmes à perdre du poids, vous êtes le dentiste de ce secteur d'activité. Si vous décidez de créer un cours sur aider les personnes à la couture, vous êtes des dentistes sur ce secteur d'activité. Okay? Des dentistes, vous avez créé un cours sur aider les gens à faire la guitare, vous êtes des dentistes sur ce secteur d'activité. Des personnes qui décident qu'avec leur connaissance, ils vont enlever la peine chez les autres. Et vous n'avez pas besoin de faire 12 ans d'université pour cela, ou je ne sais pas combien d'années ça prend pour devenir dentiste à l'université pour cela. Vous avez juste une expérience de vie, et votre expérience de vie, c'est peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe le nombre d'années, ou l'expérience sur le terrain, ça peut être 5 ans, ça peut être même 1 an. Mais quelqu'un qui connaît quelque chose pendant 1 an aide la personne qui vient de démarrer. Right? Alors, il y a des gens actuellement qui ont des douleurs, et je veux juste que vous retenez ça, il y a des gens qui ont des douleurs et qui ont besoin de vos connaissances. Et qui ne peuvent pas aller, ou du moins, c'est des connaissances qu'ils ne peuvent pas trouver dehors. Un, ils ne peuvent pas sortir pour aller se trouver un dentiste virtuel, exemple. Okay? Ils ne peuvent pas sortir, donc ils sont à la maison. Et de deux, il y a des gens actuellement qui, il n'y a pas un cours universitaire sur, par exemple, comment entraîner le chien. Ou il n'y a pas un cours universitaire sur comment prendre soin de sa maison. Il n'y a pas un cours universitaire sur comment faire de la couture. Il n'a pas forcément le temps aussi d'aller s'asseoir à un cours qui est programmé de 8h à 9h. Il ne peut pas. Il y a des personnes qui ne peuvent pas. Okay? Elles ne peuvent pas faire cela. Elles ont besoin de vous. Et ce n'est pas mauvais de facturer pour cela. Est-ce que ça, c'est clair? Je vois beaucoup de croix. Il y a Aïcha qui me dit oui, c'est clair. Gisèle croit. Leslie croit. Super. Right? Christine, définitivement, yes. Vous allez payer. Yveline, Aurore, Laure et tous les Leslie, Véronique, etc. Agathe, right? So, je veux juste qu'on réalise que c'est OK de facturer pour cela. Même si vous ne voyez pas la grande valeur dans ce que vous faites a de la valeur. Du moins, ce sujet qu'on s'apprête à apporter en ligne a de la valeur. Puis aussi, il y a le cas des personnes qui ont déjà une entreprise qui leur passionne et que par rapport à la période actuelle, elles n'ont pas trop le choix. Si elles veulent continuer à générer des revenus constants, elles n'ont pas trop le choix d'aller en ligne. Ces personnes-là aussi, vous pouvez facturer pour vos services, même si c'est en ligne et non hors ligne. Et vous pouvez toujours créer le même type d'expérience, une expérience différente que vous avez l'habitude de faire en privé ou en face-à-face, en présentiel.
All right? So, anyways, pour revenir, on a habituellement dans cette phase-ci, on va avoir un ou deux sujets qui nous intéressent vraiment et on va avoir du mal à se décider. Moi, ce que je vais dire, c'est que pour se décider, utilisez mon modèle de la pièce d'argent. C'est que je prends une pièce d'argent. Je ne sais pas si j'ai une pièce ici. Je vais l'avoir. OK? Puis au lieu de dire, oh, mais Eliane, j'hésite entre X sujet, Y, Z sujet. Si on a 3 sujets, on prend une pièce d'argent. On fait pile, face, on le lance. Pile, c'est A. Face, c'est Y. Et on le lance. Puis si ça tombe pile, ça devient notre sujet. Ce n'est pas vraiment ça. Je vais vous parler du sujet de la pièce dans une minute. Il y a un détail que je ne l'ai pas dit et c'est sciemment. Bref, donc, maintenant, on veut aussi un sujet, comme j'ai dit, qui va être facturable, que les personnes vont pouvoir payer par rapport à ça. Et la manière de savoir si les gens vont payer notre cours ou pas, c'est d'aller voir est-ce qu'il y a des personnes là d'ailleurs qui parlent de ça. Et est-ce que notre sujet attire les personnes? Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Je l'écris dans le cahier. On va regarder, par exemple, dans les groupes Facebook, quelles sont les personnes? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de cela? Sur YouTube, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de cela? Sur LinkedIn, est-ce qu'il y a, sur Amazon, est-ce qu'il y a beaucoup de livres sur ce sujet? Puis on va prendre le sujet qui est le plus populaire. OK? Une fois qu'on a le sujet qui est le plus populaire, ce qu'on veut maintenant, c'est d'avoir une transformation forte. OK? Maintenant, là, je suis en train dans la phase, je suis en train, d'aller dans la phase où on veut aller clarifier. On va aller pouvoir savoir comment présenter notre cours en ligne de manière impactante. Parce que le cours doit créer une transformation et doit résoudre un problème. OK? Donc, une fois qu'on a ça, on va maintenant dans les groupes Facebook, on va aller chercher sur Twitter, les communautés, groupes Facebook, cours à Inbound, YouTube, n'importe où. Puis, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens disent. Donc, disons qu'on organise un cours, on crée une formation sur, ça s'appelle quel sujet? Tu as une idée, Louisette, un sujet de formation? Comment occuper les enfants à la maison pendant la période? Ouais, non, ça serait plus, ça serait pas tout à fait un sujet de cours en ligne qu'on pourra vendre à long terme. Parlons un peu de couture. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, couture. OK? Disons que c'est un cours sur la couture, la confection, etc. So, on va aller sur YouTube. Je vais écrire. Je vais juste faire un partage d'écran. On va aller sur YouTube et on va écrire couture. OK? Maintenant, non, mais moi, je ne veux pas couture, je veux plutôt les machines à coudre. Avec la machine à coudre, comment est-ce qu'on fait ça? Les machines à coudre? Couture toujours? Machine à coudre, c'est couture, mais oui. OK. Donc, là, on va choisir cette vidéo qui a, disons, il y a 426 000 visionnements. OK? Je vais cliquer sur cette vidéo. Je ne vais pas aller écouter la vidéo. Je vais plutôt aller dans les commentaires. Et dans les commentaires, je vais voir qu'est-ce qui se dit. OK? C'est quoi les questions que les personnes ont? Donc, on va les lire vite fait. On va vite fait. Donc, moi, je fais juste regarder point d'interrogation. Est-ce qu'il y a des questions? Pour le but de cette formation, vu que je n'ai pas beaucoup de temps, on va dire qu'il y a une question. OK? OK. On va imaginer qu'il y a une question vite fait. C'est sûr qu'il y en a toujours plein. OK? On va juste imaginer qu'il y a des questions. Maintenant, vu que disons qu'il y a une question, on va prendre les questions, qu'il y a différentes questions. Disons que Jessica a posé une question, Jéliane a posé une question, super. OK, voici quelqu'un. Est-ce qu'on peut avoir les dimensions du patron? Donc, ça veut dire que les personnes sont intéressées à avoir les dimensions du patron. Donc, dans la formation qu'ils ont donnée ici, ça a l'air d'être très populaire et aimé, les personnes aimeraient savoir les dimensions, comment est-ce qu'on va mettre, etc. Si on prend plein de questions comme ça, puis on dit, oh, voici ce que les personnes recherchent. OK? Voici les questions qu'ils se posent, voici les informations qu'ils recherchent. On va revenir ici, les vidéos populaires. Même chose ici. Et on va faire la même chose. On va les regarder. Oups. Puis on va les regarder dans les commentaires, qu'est-ce que les personnes disent, etc. Okay? Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? C'est parce qu'on veut s'assurer qu'on peut répondre aux questionnements des personnes. Et vous allez voir, sincèrement les filles, vous allez voir que vous allez être en mesure de répondre à toutes les questions qui vont être posées.
Vous allez avoir la réponse tout de suite. Quand quelqu'un va poser une question, vous allez vous dire, ah bon, c'est ça la réponse. Et ça va vous rassurer sur le fait que vous avez la réponse à la question ou aux questions des personnes. Maintenant, dans YouTube ou peu importe où est-ce que vous allez pour valider le sujet, j'aimerais que vous assurez aussi qu'il y ait beaucoup de vues. Plus il y a de vues, plus ce sujet-là est important ou du moins impactant. OK? Maintenant, pour celles qui ont fait le cahier d'exercice, je vais vous montrer vite fait. Ce cahier d'exercice ici, on met les communautés où ça se trouve. OK? On va aller voir les questions que les gens se posent, les liens pour les groupes Facebook, on le classe ici. Et par après, maintenant, on vient vers les douleurs. OK? On veut pouvoir répondre à la douleur des personnes et présenter nos cours en ligne de la bonne manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que je vais venir sur le groupe Facebook, un groupe Facebook intéressant que j'ai trouvé, et je vais commencer à faire des recherches. Dans les recherches, disons que je vais trouver quelqu'un qui va dire, par exemple, attends, je ne sais pas danser, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Ça, c'est une vraie histoire. J'avais trouvé ça dans un groupe Facebook lorsque je préparais cette formation. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Ceci me gêne car je me marie sous peu avec une magnifique femme dominicaine qui adore danser. Comment faire pour bien danser, ne serait-ce que pour mon mariage? Non, ce qu'on veut, c'est de savoir que le mal, c'est quoi? C'est que la personne veut apprendre à danser. La douleur, il veut apprendre à danser, il va se marier bientôt avec une femme latina qui sait très bien danser. OK? So, lui, son mariage est rapide, c'est bientôt, il veut apprendre à danser. Maintenant, la mauvaise manière de positionner votre cours, ça serait un cours où je vais vous apprendre à danser, où je vais vous enseigner comment danser. Right? On veut créer une transformation, ça veut dire qu'on veut être spécifique. Donc, notre cours va enseigner les personnes à danser le tango dans un cadre de 60 jours, de 30 jours, par exemple. OK? So, la transformation, c'est quoi? C'est qu'on quitte de la douleur à la solution, mais pas juste, je vais vous montrer comment danser. Je vais vous enseigner comment danser le tango dans un cadre social en 30 jours ou moins, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train de parler de le temps que ça va mettre pour avoir le résultat. Okay? Je mets en avant la solution, le grand résultat que la personne aimerait avoir, c'est danser dans un cadre social. La raison pour laquelle j'ai mis tango, c'est parce qu'il a parlé d'une femme dominicaine. Habituellement, c'est le tango. Ça aurait pu être une autre danse. Mais qu'est-ce que je vais dire par là? C'est que je veux être spécifique. Okay? On veut être spécifique. Donc, on va aller prendre les douleurs qu'on va récolter sur les réseaux sociaux, en ligne, sur YouTube, etc. On va mettre les douleurs des personnes, les résultats. Douleur, résultat. Douleur, USP, USP, USP. Douleur, on prend ensemble le douleur en USP. USP, c'est Unique Selling Proposition. Ça veut dire proposition de vente unique. Okay? Donc, on va les mettre comme ça, plusieurs douleurs. Et on va, à côté de ces douleurs-là, on va ajouter quelle est la proposition de vente unique qu'on a en fonction de la douleur qu'on a vue. Okay? Ça veut dire que quelqu'un qui parle, comment définir les dimensions pour notre... comment trouver le patron, dimension du patron qu'on doit avoir. On crée une USP par rapport à cela. Est-ce que ça fait du sens? Écrivez-moi le 5 dans les commentaires si ça fait du sens jusqu'à présent. Écrivez-moi le 5 dans les commentaires si ça fait du sens jusqu'à présent. Je vais aller voir. Est-ce qu'il y a des 5 dans les commentaires si ça fait du sens jusqu'à présent? Pour celles qui n'ont pas le cahier d'exercice, juste écrivez un message, envoyez un message privé à Louisette. Vous allez la voir dans le groupe Louisette Pro. Et elle va vous envoyer le cahier d'exercice. Donc, vous lui envoyez un message. OK? Cool. Maintenant, ce qu'on veut aussi, c'est, une fois qu'on a cette Unique Selling Proposition, de USP, pour plusieurs douleurs qui répondent au même problème, donc par exemple, si j'accompagne des personnes à retrouver l'intimité dans le couple, il y aura, le gros problème, c'est l'intimité dans le couple, mais il y a plusieurs problèmes. Peut-être la communication, par exemple, comment gérer les disputes, etc. Donc, il y a plusieurs sous-problèmes et c'est pour tous ces sous-problèmes qu'on va aller créer un USP. All right? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai triché, je l'avoue, j'ai pris du livre de Ultimate Sell Leaders, la manière d'aller définir son audience. Et c'est en posant vraiment les questions. Et je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'il y a le cahier d'exercice pour cela. Je veux vraiment que vous preniez le temps de passer à travers le cahier d'exercice. Mais grosso modo, la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce qu'on veut savoir à qui est-ce qu'on s'agresse. Je te prends l'exemple de la couture. Est-ce qu'on veut aider les personnes qui débutent en couture? Est-ce qu'on veut aider les personnes qui sont déjà à un certain niveau? Est-ce qu'on veut aider les personnes à monétiser
les trucs de couture, les vêtements qui sont en train de coudre. Oui, c'est bien beau la couture, mais qui est la clientèle idéale dans le sujet qu'on veut apporter, ou du moins sur le sujet de nos concours en ligne? Est-ce que ça fait du sens jusqu'à présent? Okay? Et pour cela, il fallait définir c'est qui ta clientèle, qu'est-ce qui les empêche à les comprendre, c'est quoi la douleur, pourquoi est-ce qu'ils sont fâchés, qu'est-ce qui leur frustre. Okay? Par exemple, si disons l'exemple du dentiste, disons que je suis dentiste, ma clientèle, c'est les personnes qui ont mal aux dents, bien évidemment. Qu'est-ce qui empêche de dormir dans la nuit? C'est les maux de tête que ça donne. De quoi est-ce qu'ils ont peur? Ils ont peur de, je sais pas, quand on a mal aux dents, on a peur de manger la viande, par exemple. Pourquoi sont-ils fâchés et pourquoi est-ce qu'ils sont en colère? Ils sont en colère parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour aller voir un dentiste ou parce qu'ils ont peur de la piqûre, parce qu'ils ont peur des dentistes. Les frustrations quotidiennes qu'ils ont, c'est que la douleur leur fait mal, ça empêche de continuer les activités quotidiennes. Bref, on fait juste répondre à toutes les questions et tout ça va nous servir plus tard, lorsque ça va être le moment d'aller proposer nos cours en ligne. Donc, on va écrire toutes les douleurs, on répond à toutes les questions. C'est quoi le langage? Qu'est-ce qu'ils disent? Par exemple, le dentiste, c'est quoi le langage? Ont-ils leur propre langue? Quand je dis leur propre langue, c'est plutôt leur propre langage. C'est « oh, j'ai mal à la dent. Right? J'ai mal à la dent, madame me fait mal, ce genre de choses. Right? Et on va aller répondre à toutes ces questions-là, puis on met de côté parce que ça va nous servir dans les prochains jours. Maintenant, je vais aller prendre les questions de tout le monde. Il y a Alima qui dit, je lui ai répondu le message, mais elle n'a pas encore reçu le cahier d'exercice. Elle va te l'envoyer, Alima, t'inquiète pas, elle va le faire aujourd'hui. Elle est très occupée en ce moment, Louisette. All right. Alors, Louisette, comment est-ce que ça se passe dans le groupe? Ça va, les gens répondent plutôt bien. J'ai quelques questions. Good, j'attends. Alors, la première question, attends, je te les envoie tout de suite. Lis-les-moi, s'il te plaît. Je vous l'envoie par mail. Ça, c'était la première question. C'était... Attends une minute. C'est Catherine Desmarie. OK, c'est quoi la question? L'exercice, je vous l'envoie par mail. Donc, non, on ne m'envoie rien. On ne m'envoie rien du tout. No way. Non, pas du tout. S'il te plaît, ne m'envoie rien du tout, Catherine. Tu gères les réponses toi-même. Et si tu as une question, tu viens me poser tes questions. Mais je ne ferai pas les revues de travail pour un truc gratuit. Je n'irai pas jusque-là, ma belle. Alors, Roxane Malik a dit « Pourquoi occuper les enfants à la maison n'est pas une bonne idée? J'avais cette idée, entre autres. » OK. Ce n'est pas... Parce que là, on parlait de... Il y a une période spécifique, le temps de confinement. C'est que le sujet est trop petit. Et c'est une très bonne question. C'est Roxane, c'est ça? Merci pour ta question, Roxane. C'est une très, très bonne question. Le sujet en lui-même résout un petit problème et non le grand problème. On veut un cours en ligne qui va résoudre un grand problème. OK? Par exemple, c'est comme si tu me dis, tu veux faire un cours en ligne sur comment faire sa liste d'épicerie ou comment planifier un repas. Disons que c'est pour les personnes qui veulent perdre du poids. Comment planifier les repas de la semaine. Et ça, c'est ton cours en ligne. Ce n'est pas mauvais. Hein? C'est juste que le vrai problème des gens, c'est je veux maigrir. Je veux perdre 10 kilos, je perds 15 kilos. Et une partie de la réponse, c'est planifier le repas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est une section. Occuper les enfants à la maison, c'est une bonne idée, mais c'est une idée d'une leçon ou un module pour ton cours. C'est un sous-problème au grand problème. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est par rapport aux personnes, aux parents, c'est quoi le grand problème? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment actuellement? OK? Est-ce qu'ils veulent avoir des enfants qui sont aussi intelligents que Einstein? Est-ce qu'ils veulent avoir bien éduqué les enfants? C'est quoi le truc que les parents veulent? OK? Le grand truc. Et un petit problème, c'est que les occuper à la maison pour qu'ils peut-être éviter qu'ils soient tout le temps devant les écrans, peu importe. C'est un sous-problème. Et c'est juste ça que je voulais dire. Et ensuite, j'ai une longue question de Brigitte Bérard, qui dit alors, j'adore tout ce qui touche de près ou de loin à la cuisine. J'aime cuisiner, recevoir, organiser des fêtes familiales en été, dans mon jardin, recevoir les amis. J'ai un faible pour la vaisselle ancienne je m'excuse, je vois pas très bien ce qu'elle veut dire par ici, mais bon, j'ai une tonne de livres cuisine, je teste des recettes, passionnée également, mais mon problème, c'est de ne pas savoir comment allier toutes mes passions et en faire une formation en ligne. Comment gagner ma vie avec mes passions. Si j'ai bien compris, ses passions, c'est la cuisine, les vaisselles anciennes et les barbecues, je ne suis pas certaine. Recevoir les amis, donc tout ça. Donc, elle a plusieurs passions.
recevoir les amis, cuisiner, tout ça. Donc, comment est-ce qu'elle peut combiner le tout et créer un cours en ligne à partir de ses passions? C'est une très bonne question. C'est quoi le prénom déjà de la personne? C'est Brigitte Bérard. Brigitte. Salut Brigitte. Ce que moi, je te dirais, Brigitte, c'est de voir... Moi, ce que tu es en train de me dire, ce que j'entends, c'est j'ai toutes les aptitudes d'une bonne... Mon épouse, une bonne mère, right? Au niveau de la manière de gérer la maison. Que ce soit au niveau de faire des bons repas, au niveau de savoir accueillir les personnes et avoir organisé les barbecues, etc. Maintenant, je te dirais que le grand problème que les personnes ont, ça serait quoi? Disons, est-ce que tu veux créer un cours en ligne sur comment apprendre à cuisiner? Ouais. Je te dirais de choisir. Quand tu es multi-passionné comme ça, c'est difficile de mettre tout ça dans un seul cours. Moi, souvent, comment je fais, c'est que je vais créer un grand cours et je vais mettre des bonus qui vont être tous les autres de mes passions. Mais c'est peut-être le temps pour toi de juste choisir. Okay? Et la manière de choisir, elle est simple. Je l'ai montré tout à l'heure dans la vidéo. C'est de prendre une pièce d'argent, mettre pile, voici le sujet, face, voici l'autre sujet et de lancer en l'air. Et de dire, si c'est pile, c'est tel sujet que je fais, si c'est face, c'est X et c'est l'autre sujet. Lorsque tu lances en l'air, le tout n'est pas que si ça tombe pile, tu fais le sujet, c'est que pendant que ta pièce d'argent va tomber, tu auras un sujet qui va te venir en cœur, tu vas te dire, oh, j'aimerais que ce soit X sujet. Et c'est comme ça que tu choisis un sujet. Maintenant, je veux aussi que tu réalises que tu es en train de créer un cours, mais ce n'est pas ton dernier cours. Tu vas éventuellement créer plusieurs autres cours en ligne, right? Donc, ça va venir. Donc, petit à petit, tu auras d'autres sujets que tu vas mettre en place, qui vont se mettre, que tu vas créer. Donc, tu n'es pas obligé de créer un cours et mettre tout dans un cours. Commence par une chose et petit à petit, tu vas agrandir. Ça va devenir plus gros. Elle répond. Elle n'a pas encore répondu. Bon, j'imagine que... Non, elle va répondre plus tard. Je vais juste passer au prochain. C'est qui l'autre? Okay. C'est quoi l'autre question? Alors, j'ai Aurore Sarkes qui dit « Est-ce que le domaine de la spiritualité est un bon domaine? Car on trouve beaucoup de gratuits. » Aurore, tu as une très, très bonne question. J'ai une cliente à moi qui a des cours en ligne. Elle fait plus de 10 000 $ par mois avec ça. Puis elle enseigne aux personnes comment se connecter à Jésus, comment prier, comment être des femmes vertueuses, etc. J'ai une autre cliente qui, elle est plus dans le couple, mais c'est vraiment avec la parole de Dieu qu'elle aide des personnes. So, j'ai deux clientes qui sont dans ce secteur d'activité, puis ça fonctionne super bien pour elles. Maintenant, ce n'est pas parce que les autres font du gratuit que toi, tu dois choisir de faire du gratuit aussi. C'est ta décision. Et ça ne veut pas dire que ces clientes ne font rien de gratuit. C'est que ce n'est pas parce que je t'offre, par exemple, ce challenge gratuit que je ne peux pas facturer mes services. J'ai mes services que je facture, mais j'offre du gratuit pour attirer et vendre d'autres choses en arrière-plan. So, ce n'est pas parce que tu enseignes sur la spiritualité que ça doit être gratuit. Il y a d'ailleurs un homme que j'ai beaucoup admiré. Comment il s'appelle déjà? Je visualise son visage, mais je n'arrive pas à trouver son nom. Il était multimillionnaire, puis il enseignait aux gens sur la spiritualité. J'arrive pas. J'arrive pas à me trouver le nom dans mon cerveau là. Mais il est mort il y a quelques temps de cancer. Puis il enseignait aux personnes sur la spiritualité, puis il était multimillionnaire. OK, puis j'ai une cliente à moi qui fait la même chose actuellement. So, définitivement, tu peux créer un cours en ligne pour enseigner aux personnes sur la spiritualité, peu importe la forme de spiritualité. En passant, les filles te disent merci. Donc, les questions continuent. Je vais aller rapidement avec Clara Loup qui dit « L'un des problèmes du public que je vise, les artistes en début de carrière, c'est que c'est un public précaire qui a peu de moyens. Est-ce que le sujet du développement de la créativité, du démarrage d'une carrière d'artiste est-il du coup obsolète? » Mais je te dirais que définitivement. Maintenant, ça dépend, OK? Il y a des personnes qui... il y a des personnes qui ont... J'entends des bruits là derrière moi. Mais il y a des personnes qui ont des cours en ligne, OK? Et qui aident les gens en démarrage, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Souvent, lorsqu'on démarre quelque part, on a accès à l'argent, OK? Maintenant, ça dépend qui est-ce que tu veux servir. Est-ce que tu veux servir ces artistes-là qui n'ont pas d'argent? Ou tu veux servir ces artistes-là qui veulent se lancer en affaires et qui ont un budget pour se lancer en affaires, que pour eux, c'est important. Parce que si c'est important pour eux, ils vont aller chercher un prêt,
Ils vont aller... D'ailleurs, ce n'est pas parce que tu es artiste que tu n'as pas d'argent lorsque tu démarres surtout. OK? C'est à toi de voir. Il y a toujours dans une masse de personnes, il y a toujours une quantité qui a et une quantité qui n'a pas. Maintenant, c'est quoi? Est-ce que tu veux te focus sur ceux-là qui n'ont pas de revenus ou tu focuses sur ceux-là qui démarrent et qui ont des revenus? Aussi, souvent, on attire les personnes qui n'ont pas d'argent par notre langage, par notre manière de parler, right? Si toi, tu veux parler à ceux qui n'ont pas d'argent, tu vas commencer à dire comment développer sa créativité sans dépenser de l'argent ou comment faire ceci et comment économiser. Si tu parles de manière économisée, ne pas dépenser d'argent, tu parles avec un mindset de gens, avec un mindset déjà très bas au niveau des gens qui n'ont pas de revenus, tu vas attirer et qui ont des revenus. Qui veulent quitter leur emploi dans le métier, etc. Ça dépend vraiment de ton positionnement. Et laisse-moi te dire que tu as un choix. Okay? Louisette, c'est toi que j'attends, girl. You have to... Allons-y vite, s'il te plaît. Oui, ça se coupe. Ça se coupe. Ah, ok. Good. Bon, j'espère qu'elles ont entendu. En tout cas, Julie Fredida, comment savoir la quantité juste d'informations mettre dans la formation? On va le voir demain. C'est le jour 2 de la formation. Ok. Alors, Lamia Bouraoui qui dit, si c'est pour créer un cours en mathématiques, est-ce que ça marche de la même manière? Pourquoi ça ne marcherait pas de la même manière? Prochaine question. Alors, Béatrice Ma, est-ce qu'un cours en ligne sur le marketing digital a encore de la place face aux nombreux supports existants? Laisse-moi te dire, c'est quoi ce nom déjà? Béatrice Ma. Béatrice, laisse-moi te dire que plus il y a les gens dans un secteur, plus il y a de la place, ok? N'aie jamais peur de la compétition. Mais non, le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le digital, ça veut simplement dire qu'il y a de la demande, ok? Il y a de la demande. Puis il y a des milliards de personnes sur la planète Terre. Puis je pense pas qu'il y ait 1 milliard de personnes, ou même 1 million de personnes qui enseignent sur tout ce qui est le marketing digital. Donc définitivement, oui, il y a de la place. C'est quoi la prochaine question qu'on a? Michel Ossoman, j'ai essayé d'intégrer des groupes de mon idée de cours. La difficulté est que les administrateurs sont fermés à l'idée de faire des offres de vente. Comment s'y prendre? On va en parler dans la session 4 ou 5 de challenge. C'est pas maintenant qu'on va parler de ça. Je te montrerai ma stratégie, elle est efficace. Efficace et tu vas pouvoir faire les ventes facilement, je t'assure. Hélène de Gaillan, si mon sujet est dans le domaine des maths, mais que je le spécialise sur des astuces de calcul pour les fractions, est-ce que ça peut marcher ou trop de concurrence? Je pense que oui, ça peut marcher. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants? Et comme il y a des domaines où il n'y aura jamais trop de concurrents, c'est par exemple les pompes funèbres. Exemple, si tu as une maison comment on appelle ça, les pompes funèbres, les gens qui enterrent les gens, right? Il y aura toujours des humains qui vont mourir. On est d'accord. Maintenant, si tu te trouves dans un petit village, et c'est d'où l'importance, et merci pour ta question d'ailleurs, c'est d'où l'importance d'être en ligne. Si tu te trouves dans un petit village où il y a peut-être 200 habitants, et que tu te dis, il y a déjà 3 pompes funèbres, et toi, tu te dis, je vais ouvrir un 4e. Ça en fait trop. Donc là, ça ne pourra pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'offres, OK, pour une petite demande. La demande est 200. Ceux qui ont fait économie, comprenez l'offre et la demande. La demande est 200 personnes, 200 humains, grands comme petits, ce n'est pas tous qui vont mourir aujourd'hui. Et il y a déjà 3 personnes en place. Donc, du coup, lorsqu'on est en ligne, tu n'es pas limité par ta zone géographique. Tu n'es pas limité par ton village, par ta ville, par ta province. Tu as accès à des gens partout dans le monde. Donc, définitivement, il y a de la place. Et j'espère que ça répond à la question de d'autres personnes qui ont déjà posé des questions dans ce sens-là. C'est quoi les autres questions qu'on a, Louise? Alors, Yes Elga Ngonga qui dit, lorsqu'on crée un cours pour le vendre, faut-il créer une entreprise juridiquement? Je ne préfère pas me prononcer sur tout ce qui est juridique, simplement parce que au Canada, c'est différent. Au Canada, tu peux te lancer ton entreprise sans avoir enregistré quoi que ce soit. Après avoir gagné un certain revenu, c'est là que tu es obligé d'aller t'enregistrer. Maintenant, en Europe, c'est un peu différent, mais je ne préfère même pas en créer là-dedans parce que c'est trop compliqué. Je ne veux pas que tu viennes me créer des problèmes. So,
par expérience personnelle, je te dis mon expérience personnelle, mais ce n'est en aucun cas un conseil juridique. Au Canada, tu peux. Quand tu gagnes un certain revenu, il va te renseigner. Là, tu vas t'enregistrer ou te donner un statut. Ça, c'est nous. Maintenant, en Europe, j'ai des personnes, des clientes qui ont créé leur cours en ligne sans enregistrer quoi que ce soit. Et lorsqu'elles ont commencé à générer des revenus, elles sont allées maintenant avoir un statut juridique. C'était juste parce que le statut juridique, d'après ce qu'on m'a dit en Europe, est plus compliqué. Mais c'est l'expérience, ce n'est pas un conseil, je te partage juste une histoire. Donc, voici ce qu'elles ont fait. Il y a certaines personnes qui sont allées d'abord s'enregistrer avant de créer leur cours. Maintenant, c'est à toi de faire ton choix ou de contacter un avocat qui va te donner des conseils plus éclairés. Alors, la prochaine question, c'est Zoé Julien qui dit « Est-ce que faire un cours sur les astuces pour avoir un lifestyle sans avoir à vider son compte en banque ?» En fait, beaucoup des questions, c'est les gens qui veulent savoir exactement quel type de cours en ligne est-ce que sera pertinent, en fait. Donc, si tu peux répondre globalement un peu à tout le monde. Super. Les types de cours en ligne, merci pour ça, Louiselle. Les types de cours en ligne qui sont pertinents, c'est vraiment les cours qui aident les personnes. L'argent n'est pas l'emprunt. C'est vraiment aide les personnes à résoudre une douleur. OK? Ça peut être des douleurs dans le côté personnel, dans le côté des finances. Ça peut être une douleur dans la santé. OK? Et tous ces points-là sont souvent des points qui sont très recherchés. Demain, d'ailleurs, j'en parle un peu dans le contenu de demain, mais les cours en ligne qui fonctionnent, c'est les douleurs au niveau interpersonnel. Les cours en ligne, j'en parle d'ailleurs dans la vidéo d'aujourd'hui. Côté impersonnel, les douleurs au niveau des relations avec les autres, les douleurs au niveau de la santé sont les top croix. Et après ça, c'est les douleurs au niveau de l'argent, gagner plus d'argent, économiser de l'argent, etc. Ok, donc il y a Isabelle qui revient encore. Gestion des émotions, n'est-ce pas trop générique? Donc, je pense que Eliane, tu as répondu un peu, hein, non? Oui. Okay. En statut entrepreneur, ça marche pour les cours en ligne? Comme j'ai dit, je ne veux pas donner de conseils juridiques parce que je ne veux pas porter ce genre de chapeau aujourd'hui. OK? Allez vraiment contacter un avocat. OK. Il y a Roxane Malik. Disons que j'arrive à choisir un sujet de cours pour lesquels je suis experte. Si je sors une formation et que je n'ai pas de communauté, que je n'ai pas Instagram, de page ou groupe Facebook, même si ma formation est bonne, qui va l'acheter? C'est une bonne question. C'est quoi le prénom? C'est Roxane Malik. Roxane, bonne question, girl. Il y a Tony Robbins qui dit tout le temps que notre qualité devient un rapport direct avec le type de questions qu'on pose et tu as posé une bonne question. En fait, c'est la raison justement pour laquelle on ne crée rien avant de vendre. OK? Tant qu'on n'a pas vendu, on ne va pas créer de cours. Pour l'instant, on parle de sujets. Je vais vous montrer ça durant cette formation. OK? Pour l'instant, on parle de sujets. On parle du sujet de cours. On parle de l'organisation de ton cours. Mais on ne va pas enregistrer en lui-même le cours avant de le créer. OK? On va d'abord le vendre. Une fois qu'on a les clients qui achètent, là, on va le créer. Et je vais te montrer comment faire ça. Il y a Agathe qui dit, bébé, pleure derrière, ça va t'en occuper. Girl, je ne suis pas une mère irresponsable, Agathe. Il y a au moins 5 personnes qui sont là uniquement pour prendre soin de mon fils. Donc, t'inquiète pas sur ce point-là. C'est quoi les autres questions? C'est plus des interventions. J'en attends une qui doit arriver. Donc, le sujet de mon en ligne serait comment planifier son temps journalier pour gagner du temps, pour s'occuper de sa famille et avoir du temps. Ma clientèle serait les femmes entrepreneuses. Bon, ça, c'est juste une intervention. C'est de la Génial! Je vois ici qui a dit c'est pareil en France. C'est au-delà de 1 500 € par an que je crois avoir le droit d'être auto-entrepreneur et c'est normalement en France, par exemple. Super, ça veut dire que d'après ce que Zoé nous dit ici, c'est que tu peux démarrer ton entreprise sans forcément être enregistré, puis dès que tu es proche de 1 500 € de générer, tu peux t'enregistrer. Nous, ici, c'est jusqu'à 30 000, si je ne me trompe pas. Un peu moins dès que tu atteins 30 000, tu es obligé d'avoir un statut. All right. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Maintenant, je vois est-ce qu'on a passé à travers toutes les questions? La plupart, oui. Génial. Les filles, si je n'ai pas répondu aux questions ou si on n'a pas vu de questions, ce n'est pas grave. Si vous avez des questions par rapport au sujet d'aujourd'hui, allez simplement écrire dans le groupe Facebook, OK? Enfin, dans le groupe actuel Femmes Entrepreneurs à Succès. Écrivez vos questions. Vous pouvez écrire une publication ou écrivez carrément une publication, vous écrivez vos questions.
Et moi, j'irai répondre à vos questions par la suite. Aussi, ceux-là qui n'oubliez pas de convaincre sur le... N'oubliez pas comment convaincre sur le management des passés. Ça, Catherine, j'ai pas vu la question de Catherine. N'oubliez pas comment convaincre sur... Ben, on est déjà passé par les questions de une des questions d'elle au début même. OK. So, écrivez dans le groupe ceux qui ont une question plus spécifique. Peut-être si je n'ai pas assez répondu, je vais aller répondre à ces questions-là juste après le live, OK? Ce n'est pas parce qu'on est en direct là maintenant que toutes vos questions forcément vont être répondues. Je fais de mon mieux, mais si on oublie vos questions, si on n'a pas vu vos questions, écrivez dans le groupe, on ira répondre. N'oubliez pas comment, OK, faut-il avoir tout produit avant de se lancer? Non, il ne faut pas avoir tout. Ce que je vais vous demander, les filles, je sais qu'il y a beaucoup de questions que je vais finir par répondre. C'est ça que certaines questions, je ne réponds pas ou qu'on les zappe parce qu'on va finir par le répondre dans le cadre de ce challenge. All right? So, faites-moi juste confiance. J'aimerais en fait on va faire une visualisation ensemble, guys. Sachez ceci. Vous voulez disons que vous voulez aller, on arrive tous en Chine, OK? Et arrivé en Chine, je vous dis, girl, moi j'ai déjà été en Chine. J'ai déjà été à la muraille de Chine. Je connais les chemins pour t'amener à la muraille de Chine. Et tout ce que je te dis, c'est fais-moi confiance. Et du coup, on arrive et on est dans le taxi. Et toi, tu dis, eh bien, est-ce qu'on doit s'arrêter là? Est-ce que tu vas me montrer ça? Est-ce que tu vas me montrer ça? Est-ce que pour le chemin, il faut tourner à droite peut-être ou est-ce qu'il ne faut pas tourner à droite? Puis moi, je suis en train de te dire, fais-moi juste confiance. Fais juste rester dans le taxi, suis le mouvement, puis on va arriver à la muraille de Chine. On arrive à destination. J'ai tout prévu. Donc, du coup, c'est normal si vous êtes dans le taxi pour aller en Chine et qu'on passe, par exemple, un truc que vous dites, oh, par rapport à ce truc, vous me posez une question sur ce qu'on a déjà vu. Ça, c'est clair. Mais faites-moi confiance que je vous amène quelque part. Alors, dans ce challenge de 5 jours, mon objectif, c'est qu'à la fin de ce challenge, tu sois en mesure de créer ton cours en ligne. Et je vais te montrer comment faire. Je vais te montrer c'est quoi les outils. Je vais te montrer c'est quoi la méthodologie ou du moins la pédagogie si on veut, je ne sais pas trop comment, la méthodologie plutôt, et aussi le côté pédagogique aussi, de la structure de ton cours, qu'est-ce qu'il doit avoir, c'est quoi le nombre de leçons qu'il doit y avoir, etc. On va parler de cela. On va parler des outils que tu vas utiliser. Okay? On va parler de comment est-ce que tu fais pour vendre. On va un peu parler de comment vendre. Je n'irai pas trop en profondeur sur la vente. On va parler de ça quand même, comment faire pour avoir tes premiers clients. Mais je t'amène quelque part. Puis je te demande juste de me faire confiance. Si tu me fais confiance sur ce sujet-là, écris yes, yes dans les commentaires. Pour me dire, regarde, je te fais confiance. Ou écris-moi, je te fais confiance. OK? Et oui, si tu as des questions, je suis là pour répondre à tes questions. Si tu as des questions à minuit, écris dans le groupe Facebook à minuit. Puis je viendrai lorsque je vais me réveiller répondre à tes questions. Si tu as des questions à midi, écris dans ta question à midi et je viendrai répondre à ta question. Mais je t'amène quelque part. OK? So maintenant, je te demande une chose, c'est de suivre le processus. C'est d'ancrer dans le cran et de ne pas sortir. C'est que si tu as commencé là maintenant avec moi, décide de terminer, décide de juste avancer avec moi. On fait juste 5 jours anyway, et dans le confinement, la plupart d'entre nous, on n'a pas énormément de choses à faire.